Alors moi, ça fait plus de 15 ans que je cherchais du boulot. J'ai eu des petits boulots dans les boîtes d'intérim, mais c'était pas ça, quoi. Et après, j'ai suivi le programme de TSEA. Et puis, j'ai signé mon contrat le 12 juin. Voilà. Moi, je suis artisan commerçant à Pifriac dans un magasin d'informatique qui s'appelle Arebis Informatique. Donc, je suis impliqué dans le projet depuis depuis l'année 2014. J'étais sollicité à l'époque par Denis Prost, donc actuel chef du projet, et notre conseiller départemental Franck Pichot, qui sont venus me voir pour me présenter ce projet qui pouvait sembler très utopique au début, c'est-à-dire on va mettre tous les chômeurs au travail. Ça paraît un peu le rêve quand même, quand on vous dit vous aurez 0 chômeur, on va trouver du boulot pour tout le monde, tout ça. Beaucoup sont sceptiques au départ, donc on a fait des réunions publiques, et petit à petit on a senti qu'une partie de la population était partie prenante et nous encourageait, il y avait une belle réception de ce projet. Donc du coup nous on s'est sentis confortés et on a dit on y va à fond, quoi, voilà. J'étais à fond dans le projet et pour moi j'étais sûre que ça allait arriver, que j'aurais du boulot, quoi. Il y avait aussi la méfiance entre les chômeurs et les employeurs. Les premières réunions, on se connaissait pas, personne ne se connaissait, hein, du coup. Pour moi, une bonne partie des chômeurs étaient des gens qui se contentaient du système en fait et qui s'y plaisaient. On a une étiquette de chômeur, chômeur, pas d'argent, donc on ne te fréquente pas, quoi. Et or, c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Et puis les chômeurs, leur regardent les chefs d'entreprise, lui il m'embauchera jamais parce que voilà, il a beau... Donc il y avait vraiment une mauvaise image les uns des autres. Et au fil du temps, le fait de discuter, de se rencontrer, et ça a créé des liens. Chacun a fait un pas vers l'autre. Et puis au bout d'un certain temps, on sentait qu'il y avait une vraie bonne ambiance entre les entrepreneurs, les chômeurs et les élus. Et on se rend compte qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on était face à des gens qui n'avaient qu'une envie, c'était de travailler. On le montre aujourd'hui, c'est quand même 50 salariés aujourd'hui chez TSEA, donc des gens qui ont vraiment envie de bosser et qui sont là pour bosser. Moi je conduis maintenant l'épicerie ambulante. On travaille aussi sur les espaces verts. On fait plusieurs activités comme ça, création de meubles en palette, plein de choses qu'on ne faisait pas avant. Moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de travailler. Enfin, savoir qu'on est capable, savoir qu'on nous donne une chance, quoi, d'aller de travailler. Et à TSEA, on touche à tout. On ne fait pas que la recyclerie, on touche à tout. Donc c'est bien, pour moi c'est bien, c'est valorisant. Et puis qu'on arrête de dire que les chômeurs, l'ex-chômeuse, parce que je ne suis plus chômeuse, que je ne peux pas travailler. Parce qu'à TSEA, on touche à tout. On touche peinture, maçonnerie, on touche bois, on touche tout. Donc je peux dire avec certitude que je peux travailler. Voilà. Il faut savoir que c'est des emplois nouveaux qu'on doit créer. On ne doit pas être en concurrence avec les artisans commerçants et les entreprises qui se disent peut-être ça va être une concurrence avec une main-d'œuvre moins chère. Il était clair pour nous que si une telle entreprise venait à voir le jour sur le territoire, il ne fallait certainement pas qu'elle soit en concurrence avec les activités existantes. Et donc ça fait partie des choses sur lesquelles on veille aujourd'hui, c'est-à-dire que le comité local d'entreprise, sur lequel on va agir pour dire telle activité vous ne pouvez pas la faire, celle-ci vous pouvez y aller, et ainsi de suite, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et qu'il n'y ait pas de concurrence avec les entreprises du territoire. C'est à vous de payer le client pour qu'il parte avec. Non, en fait, monsieur n'est pas connaisseur. Mais moi, j'ai mes amis, ils reviennent plusieurs fois, il faut que je les... Des fois, il y a des gens qui sont seuls chez eux, ils viennent ici pour discuter aussi. C'est très important de créer ces liens-là. Ils ne se sentent pas exclus, voilà. On discute, on parle, et voilà. Les gens, ils viennent aussi pour ça. Quand vous voyez les chômeurs, là, certains qui étaient tout tristes, tout ça, que vous les voyez aujourd'hui, on n'a plus l'impression que c'est les mêmes personnes.
Les chômeurs qui ont participé à la préparation de ce projet, on les voyait changer de réunion en réunion et retrouver un peu la pêche. Parce qu'il y en a, ils sont complètement brisés, cassés par le chômage. Ils osent plus s'exprimer en public, ils ont honte. Et quand vous les revoyez au fil du temps, qu'ils reprennent confiance, tellement qu'il y en a qui ont trouvé du boulot en fait avant que l'expérience soit mise en place. Parce qu'ils ont tellement retrouvé la pêche qu'ils ont eu des contacts avec les entreprises et ils ont trouvé du travail. J'ai changé de regard sur moi et les autres aussi. Avant, j'avais pas d'amis. J'avais pas d'amis du tout. Maintenant, j'ai créé des liens. J'ai des amis et ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral. On n'est plus seul. Voilà. J'ai un membre de ma famille qui a rejoint le projet TZA, qui était au chômage de longue durée, et moi je la trouve transformée aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc ça, c'est super magnifique. Voilà. Je ne m'attendais pas à un changement comme ça, quoi. Psychologiquement, dans le couple, parce que ça prend un coup aussi, le couple. Hein. Quand on est au chômage, tout ça, ça prend un coup. Avec les enfants, on peut faire des sorties, tout ça, donc ça rapporte beaucoup, quoi. Le travail, c'est très important. Très, très important. L'idée, c'est que quelqu'un qui est au travail va forcément pouvoir plus réinjecter de l'argent dans l'économie locale que quelqu'un qui ne vit que de subventions tous les jours. Et qui pourra aussi se projeter, que ce soit sur le fait qu'ils sont en CDI, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aussi faire des projets, des achats d'habitat, enfin achats immobiliers, des achats de véhicules, achats de matériel, enfin voilà. Donc on a une boucle vertueuse qui s'est mise en place. L'autre là, le vieux. Le vert que t'as là, le foncé, tu peux mettre l'angle, celui-là. Maintenant, cette expérience m'a quand même apporté aussi à moi humainement beaucoup de choses. Il n'y a pas que aux chômeurs, je pense que tout le monde, tous les acteurs de cette expérience ont été touchés humainement. Hein, et puis on se sent utile. Moi, à titre personnel, une certaine fierté, si je peux dire, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel c'était pas gagné. Quand ils sont venus me voir en 2014, j'étais un peu sceptique, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis je me rends compte que ça marche. On a du monde qui est au boulot et je me dis que j'ai pu, avec ma petite contribution, faire en sorte que ça marche aujourd'hui. Ça nous redonne une chance d'exister et puis voilà quoi. Avant on était mis dans un tiroir et maintenant le tiroir il est ouvert et puis on vit. Voilà. On survit plus, on vit. Voilà.